rubrique Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes et d'informer. Nous sommes dans la rubrique politique au Congo-Brazzaville. Nous savons que récemment, nous avons eu des actualités très difficiles. On parle d'arrestation arbitraire au Congo-Brazzaville. On dénonce le président Denis Sassou Nguesso comme quoi il ne serait pas le président officiellement élu. Pour en parler, nous allons recevoir Maître Tricot, Monsieur Norbert Tricot, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur les plateaux de Génération Afrique. Merci, un bon voyage. Excellent voyage. J'arrive directement de Paris. Donc, je suis avocat au barreau de Paris. Et effectivement, je suis venu ici au Canada pour rencontrer notamment les autorités canadiennes et les informer de la situation au Congo-Brazzaville, puisque je suis notamment l'avocat international du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un des leaders de l'opposition démocratique au Congo-Brazzaville. Certains ont même dit que c'était le leader. Hein. On peut dire que c'est le leader, c'est par modestie. C'est celui qui arrive en tête des élections le 20 mars dernier à Brazzaville. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous avez des nouvelles du général Jean-Marie Michel Mokoko? Comment va-t-il en ce moment? J'ai des nouvelles toutes récentes, puisque j'étais encore en conférence téléphonique avec lui tard cette nuit, c'était quasiment l'aube de cette journée. Oui. Donc il va bien, malgré le fait que depuis le 4 avril dernier, il est en illégale assignation forcée à son domicile, encerclé par les forces de police, avec un véhicule d'interception des communications téléphoniques, et avec le fait qu'on l'empêche de pouvoir se procurer des médicaments, on lui rationne la nourriture, ça n'est pas agréable. Mais en fait, pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, le fait d'être assigné à résidence, c'est pas ça qui l'ennuie. Ce qui le gêne beaucoup, c'est que depuis le 4 avril dernier, depuis que M. Sassou Nguesso a perdu les élections, il se venge en bombardant les populations qui ont massivement voté contre lui. Alors, vous dites que le président, vous dites que le général Jean-Marie Michel Mokoko a perdu les élections présidentielles. C'est le général Sassou Nguesso qui a perdu les élections présidentielles. D'accord. Alors, oui, justement, vous dites dans le sens inverse. Est-ce que vous faites des démarches auprès de la communauté internationale? La communauté internationale vous donne l'aval, dit qu'effectivement, le président Denis Sassou Nguesso a perdu les élections présidentielles? Alors, ça ne se pose pas dans ces termes-là. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de démarche à faire parce que déjà, depuis le 19 février 2016, la communauté internationale avait donné un signal fort par la déclaration de l'Union européenne. L'Union européenne avait indiqué qu'en raison du peu d'organisation du scrutin et notamment d'une loi électorale fiable, en raison des nombreuses arrestations d'opposants, en raison du caractère non indépendant de la Commission électorale nationale dite indépendante, il n'y avait pas de caractère crédible pour l'organisation de ce scrutin. Et l'Union européenne avait décidé de ne pas envoyer d'observateurs à un scrutin qu'elle considérait comme truqué d'avance. Et le reste de la communauté internationale, après cette déclaration de l'Union européenne du 19 février 2016, s'est exprimé dans le même sens. Les États-Unis d'Amérique sont exprimés dans le même sens, la France, etc. Et donc, ce qui a accentué le caractère totalement truqué de cette élection, c'est qu'à la veille de l'élection, pendant son dépouillement, la dictature au pouvoir, le général Denis Sassou Nguesso, a organisé un blackout comme cela existe dans la dictature de Corée du Nord. C'est-à-dire qu'on a coupé toutes les communications, ni téléphone, ni internet, ni possibilité de photographier dans les bureaux de vote. En sachant que la campagne électorale qui avait débuté le 4 mars 2016 était une campagne électorale qui avait été sabotée, puisque notamment mon client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, s'était vu convoqué 3 jours de suite à la direction générale de la sécurité du territoire, la police politique du régime, et que le jour même du début de la campagne électorale, son domicile avait été perquisitionné, soi-disant pour trouver des armes, de l'argent, et on a trouvé que des tracts et des affiches pour sa campagne électorale. Donc tout ce contexte-là a été totalement faussé.
Monsieur Tricot, vous nous refaites l'historique, je pense qu'on est un peu au courant par rapport à cela. Vous parlez de la communauté internationale. La communauté internationale a manifesté, oui, bon, on ne veut pas assister à ces élections présidentielles, mais on voit aussi que la communauté internationale est restée assez discrète, qu'elle ne s'est pas imposée, qu'il n'y a pas eu d'ingérence comme dans des pays comme la Côte d'Ivoire, où on voit que la France a clairement pris position. On voit par exemple qu'au Congo RDC, de l'autre côté, on voit Barack Obama, on voit le président Poutine, on les voit tous qui fermement disent qu'Abila ne peut pas faire un troisième mandat. Mais on voit, comparé au président Denis Sassou Nguesso, que c'est on ne veut pas, mais d'un autre côté, on signe des contrats, on laisse passer. Alors, vous avez raison de dire que l'expression de la communauté internationale n'est pas extrêmement ferme. Oui. Mais depuis le scrutin du 20 mars 2016, donc, les principaux pays ont confirmé qu'ils ne reconnaissaient pas comme crédible le résultat. Donc, les États-Unis d'Amérique l'ont indiqué, le Canada l'a indiqué et a même regretté que soit organisée à la va-vite une investiture de la personne qui a perdu les élections, le général Denis Sassou Nguesso. À cette investiture, d'ailleurs, ne sont venus que 7 chefs d'État uniquement. Il y a eu un isolement total. Aucun diplomate de haut rang n'est venu assister à cette investiture. Et depuis cette investiture qui a été organisée, au mépris du vote du peuple congolais qui a placé en 4e position le général Denis Sassou Nguesso, eh bien, depuis, la communauté internationale manifeste officieusement sa désapprobation. C'est-à-dire, j'ai eu l'occasion de me rendre le 13 avril dernier à Washington DC, où avec des représentants de la diaspora congolaise, nous avons été reçus par des adjoints de M. John Kerry au département d'État, ministère des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Nous avons ensuite été reçus au Congrès. Nous avons demandé que, comme signe fort, le général Denis Sassou Nguesso, le perdant des élections du 20 mars, ne puisse pas assister à la signature de la COP21 à New York, fin avril. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le visa ne lui a pas été accordé, il n'a pas pu se déplacer à New York. Depuis, le dictateur a constitué un gouvernement illégitime. Son élection n'est pas reconnue. Il a volé l'élection. Le gouvernement qu'il a mis en place n'est pas reconnu. D'ailleurs, son pseudo-premier ministre, M. Clément Mbamba, s'est vu refuser un visa par le Royaume de Belgique parce qu'il voulait se rendre en Belgique pour plaider la situation de son gouvernement illégitime auprès de l'Union européenne. Là aussi, on a refusé son visa. Plusieurs dignitaires du régime, dont d'anciens ministres qui n'ont pas été renouvelés dans l'actuel nouveau gouvernement illégitime, ont également vu leur visa être refusé. Certains voulaient se faire soigner en France, certains voulaient se faire soigner en Espagne. Leur visa a été refusé. Donc c'est une procédure qui se met en place, c'est-à-dire que nous avons demandé, c'est ce que nous avions fait à Washington le 13 avril dernier, c'est ce que nous avons fait auprès de l'Union européenne, auprès de la France, nous avons demandé que des sanctions soient prises contre ce gouvernement illégitime, qui, et c'est le plus grave, non seulement vole le résultat des votes, puisque M. Denis Nguesso n'est arrivé qu'en 4e position, donc il ne pouvait pas participer au second tour de l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu, mais surtout, comme je vous l'ai dit, il se venge en bombardant les populations civiles. C'est-à-dire qu'il organise des tirs dans les quartiers sud de Brazzaville, parce qu'ils sont réputés favorables à l'opposition démocratique, et il fait bombarder par ses hélicoptères militaires, pilotés par des mercenaires ukrainiens, les populations civiles de tout le département du Poul. Est-ce que l'on a des preuves maintenant parce que alors, vous avez parfaitement raison, le problème, ce sont les preuves. Mais nous en avons. Malgré le huis clos qui était organisé, malgré le fait que les militaires et les miliciens, notamment Cobra, des milices du PCT, animés par le député Aimé Idéver-Moigny, donc accompagnent les militaires dans le département du Poul, ils procèdent au massacre des populations civiles, ils enterrent les corps dans des fosses communes dans la forêt, ils en jettent dans les fleuves, et ils tuent les témoins et ils déportent les populations. Plus de 30 000 personnes ont été déportées, déplacées, on bloque les accès pour empêcher qu'il y ait des témoins de ces massacres. Mais malheureusement, il y a des témoins. Je vais vous donner un exemple.
j'ai un de mes confrères, avocat congolais, qui a pu s'enfuir, qui est passé par le département du Poul, qui a assisté et a pu constater des cadavres qui n'avaient pas encore eu le temps d'être enterrés et qui a fini par fuir par la République démocratique du Congo. Donc lui a pu témoigner de sa propre vue. Donc il y a d'autres personnes qui ont témoigné. Quelques photos ont été prises. Vous avez un premier rapport d'Amnesty International qui est intervenu. Vous avez un appel qui a été lancé par Monseigneur Louis Portela, évêque de Kingala dans le département du Poul, qui fait état des nombreux morts et qui demande une aide humanitaire. Donc nous avons des témoignages, malgré le fait que la dictature essaye d'étouffer tout cela. Alors justement, il y a eu la déclaration de M. Léonidas Carrel sur RFI qui démentissait justement les morts qu'il y avait dans le Poul. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Là, je dirais, on est dans la même logique. Alors, c'est même plus la logique de la dictature nord-coréenne. Là, on est dans la logique de la dictature hitlérienne nazie, qui essayait de faire croire qu'il n'exterminait pas les juifs et que les camps de concentration n'existaient pas. Là, on est dans la même logique. Nous avons une pratique génocidaire qui vise les populations bas Congo. Donc, on vise les populations du sud du Congo qui ont voté majoritairement contre le dictateur Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans. Et tous ces hommes de main essayent de faire croire que c'est une simple opération militaire sans conséquences et qu'il n'y a pas de mort. Comment pensez-vous du nouveau gouvernement? Parce qu'ils soutiennent quand même le président Sassou Nguesso. Mais le nouveau gouvernement a été nommé par M. Sassou Nguesso. Il a eu du mal à le constituer. C'était très long pour le constituer et il y a une grande division au sein du gouvernement. Donc ce gouvernement est composé de personnes qui, pour la plupart, sont inexpérimentées et incapables. Donc la seule personne dont on attendait et dont on était sûr qu'elle allait être nommée, c'est Mme Arlette Soudan-Nono. Pourquoi on savait qu'elle allait être nommée? Tout simplement parce qu'elle a été la première, avec son époux, M. François Soudan, qui est directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ils ont sorti, donc au mois de février, une vidéo, sans préciser qu'elle datait de 2007, pour dire que mon client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, était un putschiste. Et c'est tout ça pour pouvoir autoriser son arrestation. Et d'ailleurs, juste après la publication de cette vidéo sur le site internet du journal Jeune Afrique, M. Jean-Dominique Okemba, le chef des services secrets du Congo-Brazzaville, du CNS, Conseil national de sécurité, s'est déplacé à Paris, a rencontré les autorités françaises et a demandé aux autorités françaises l'autorisation d'arrêter dès le mois de février le général Jean-Marie Michel Mokoko pour l'empêcher de présenter sa candidature à la présidence de la République. Les autorités françaises ont dit on ne peut pas arrêter quelqu'un qui a dit qu'il va se présenter comme candidat. Et si vous dites que c'est un putschiste, on n'a jamais vu un putschiste se présenter à l'élection présidentielle. Si c'est un putschiste, il fait un coup d'état militaire, comme avait fait M. Sassou Nguesso en 1997 contre le président Pascal Lissouba, mais il ne se présente pas aux élections. Donc la France s'est opposée à l'arrestation. J'ai une question qui me vient. Justement, monsieur le général Jean-Marie Michel Mokoko, la population s'attendait à ce qu'il fasse un coup d'état. Beaucoup d'opposants disent d'ailleurs que Sassou a pris le pouvoir par les armes, il partira par les armes. On a eu une surprise de voir qu'il n'y a pas eu de coup d'État, qu'il n'y a pas eu d'alliés avec l'armée. Ça n'est pas une surprise, parce que là, c'est mal connaître le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je vous rappelle qu'en 1991, lorsque le général Jean-Marie Michel Mokoko était le chef d'état-major des armées congolaises, c'est lui qui a organisé et protégé la conférence nationale souveraine en 1991. Et c'est à la suite de ces travaux de la conférence nationale souveraine, démocratique et libre, qu'ont été organisées en 1992 les premières élections libres et transparentes, élections présidentielles inclusives, que le Congo-Brazzaville est connu dans toute son existence. Comme vous le savez, en 1992, à la suite de ces élections libres, parce qu'elles étaient libres, le président sortant, qui était déjà le général Sassou Nguesso, puisque comme vous le savez, il a pris le pouvoir en 1999, après avoir été impliqué dans l'assassinat le 18 mars 1977 du président Marien Ngouabi, et bien en 1992, lors de ces élections libres, le général Sassou Nguesso a été battu par les élections. Et c'est le président Pascal Lissouba qui a été élu. Et c'est grâce à l'action pacifique du général Jean-Marie Michel Mokoko qu'on pu se tenir ces élections libres. Donc ceux qui disent le général Mokoko est là pour faire un coup d'État se trompent totalement. C'est toujours un militaire républicain
C'est d'ailleurs parce que c'est un militaire républicain et qu'il défend la démocratie que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nossana Dlamini-Zuma, lui a confié une importante mission de maintien de la paix et de sécurité en République centrafricaine. Et c'est le général Jean-Marie Michel Nkoku qui a désarmé les milices musulmanes Séléka, qui a désarmé les milices chrétiennes anti-Balaka et qui a facilité l'organisation de la transition démocratique en République centrafricaine et l'organisation d'élections libres et transparentes après vérification du scrutin électoral. Donc le général Jean-Marie. D'accord. Alors, monsieur le général Jean-Marie Michel Nkoku, qu'attend-il aujourd'hui? Est-ce qu'il voudrait qu'on repense, qu'il y ait un dialogue? Est-ce qu'il serait prêt à reconnaître le président Denis Sassou Nguesso comme président? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend? Alors, je sais que ma question provoque un peu, mais il faut la poser. Posez toutes les questions. Votre question est un peu dépassée parce que la semaine dernière, le général Jean-Marie Michel Nkoku a accordé un interview à un hebdomadaire français qui s'appelle Paris Match et il a indiqué « Rien ne me fera reconnaître une élection que je conteste ». Il avait été menacé de mort, sa famille et sa vieille mère ont été menacées de mort par le général Denis Sassou Nguesso qui a demandé à ce qu'il fasse une déclaration à la télévision officielle congolaise reconnaissant que le dictateur était quand même président. Et le général Jean-Michel Nkoku a dit que ce n'est pas possible, il a perdu les élections, il n'a eu que 8%, donc nous avons photographié tous les procès-verbaux des bulletins de vote, donc les résultats sont clairs. Il est arrivé en 4e position, on ne peut pas reconnaître un perdant. Ça serait refuser de reconnaître le pouvoir souverain du peuple. Le pouvoir souverain du peuple s'exprime par les élections. Quand le peuple a voté, on doit respecter son verdict. C'est pour cela que le général Jean-Marie Michel Nkoku avait lancé un appel à la désobéissance civile lorsqu'il y a eu la proclamation des résultats truqués. Et donc le 29 avril, s'était tenue une première journée de désobéissance civile morte, et effectivement qui est un succès. Malgré le fait que la police du régime soit intervenue auprès des commerçants et des commerçantes pour leur dire « ouvrez votre boutique, vous allez devoir payer une amende », les commerçants et les commerçantes se sont cotisés pour payer une amende plutôt que d'arrêter leur grève. Et donc c'était un grand succès cette journée morte. Et donc le général Jean-Marie Michel Nkoku reste dans cette tactique de la désobéissance civile. Et je voudrais juste préciser, il a fait le choix de la désobéissance civile, il a fait le choix de dire nous imposerons le respect de la vérité des urnes, c'est-à-dire que nous demandons à recompter les voix. Une fois que les voix ont été recomptées, on verra que seul le général Jean-Marie Michel Nkoku et M. Dibris Parfait-Kolela sont arrivés en tête, donc il faudra que le deuxième tour se fasse entre ces deux candidats qui sont arrivés en tête. Et il faut l'imposer par la désobéissance civile et par l'appel à l'Union africaine, car le général Jean-Marie Michel Nkoku considère que les problèmes africains doivent se résoudre entre Africains. C'est pour ça qu'il avait lancé un appel à l'Union africaine, qui a été entendu par l'Union africaine, puisque l'Union africaine a désigné l'ancien président malien et ancien président de la Commission de l'Union africaine, M. Alpha Oumar Konaré, pour débuter une médiation. Le général Jean-Marie Michel Nkoku avait lancé un appel au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, appel qui était entendu, puisque M. Ban Ki-moon avait désigné son représentant en Afrique centrale, M. Abdoulaye Bathily, pour aller à Brazzaville. Dans les deux cas de figure, le dictateur Denis Sassou Nguesso a refusé le dialogue avec les représentants des Nations Unies, avec les représentants de l'Union africaine. Alors qu'il est important d'organiser une transition et un dialogue inclusif avec tous les Congolais. Et pour y arriver, la première chose que demande le général Jean-Marie Michel Nkoku, c'est qu'on arrête les bombardements contre les populations civiles, notamment le département du Poul, et qu'on libère tous les opposants. Car vous avez des centaines d'opposants qui sont de fait les responsables des campagnes des 5 candidats de l'opposition qui ont été arrêtés. Alors, vous avez non seulement les leaders de l'opposition qui sont en assignation à leur domicile, comme le général Mokoko et M. André Kombi-Salissa, mais vous avez la majorité de leurs responsables de campagne qui sont arrêtés, soit dans les locaux de la DGST, soit dans la maison d'arrêt de Brazzaville. Et tout ça dans l'illégalité la plus totale, parce qu'on n'a rien à leur reprocher.
sinon d'avoir fait campagne pour la démocratie, pour l'alternance démocratique. Alors vous, en tant qu'avocat, comment comptez-vous le défendre? Parce qu'il a fait une constitution qui lui confère beaucoup de lois, où on ne pourra plus juger à la CPI, il ne pourra pas être jugé. Comment comptez-vous contourner cette constitution? Alors, nous, notre objectif, avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est organiser l'alternance démocratique et pacifique au Congo. Ça passe par une transition sous l'égide de l'Union africaine et de la communauté internationale. Dans le cadre de cette transition, il faut un véritable dialogue dans un souci d'apaisement. La politique du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est une politique où il marche dans les pas de Nelson Mandela. C'est-à-dire, il veut la vérité, la justice et la réconciliation. Dans son programme politique, il y a la mise en place d'états généraux du peuple congolais pour une révision constitutionnelle, et il y a, et c'est très important, la promotion de l'indépendance de la justice. Au Congo-Brazzaville, la justice n'est pas indépendante. C'est pour ça qu'il sera probablement nécessaire que l'on mette en place un tribunal pénal international pour le Congo-Brazzaville. Car au Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup de crimes depuis plus de 32 ans. À titre d'exemple, le 13 mai prochain, donc vendredi prochain, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va être amenée à revenir sur l'affaire des disparus du Beach. Donc, où là, notamment, un proche du général Denis Sassou Nguesso, le général Norbert Dabira, est impliqué. Il est dommageable que l'on soit obligé de faire des procédures en France, puisqu'on ne peut pas les faire au Congo-Brazzaville. Donc la logique voudrait que dans les meilleurs délais, on puisse avoir un tribunal pénal international au Congo-Brazzaville pour que tous les criminels soient jugés au Congo-Brazzaville. Et là, les immunités tomberont, puisque de toute façon, il n'y a plus d'immunités qui tiennent. Le général Denis Sassou Nguesso a perdu les élections le 20 mars 2016, il n'est plus protégé par une immunité présidentielle, puisqu'il n'est plus président. Et la communauté internationale ne le reconnaît pas. La preuve, il ne dispose plus de visa pour se rendre à l'étranger, ses ministres ne disposent plus de visa pour se rendre à l'étranger, ils ne sont plus reconnus. Pour l'instant, nous sommes dans une situation de vide juridique, puisque le Congo-Brazzaville n'a plus de président, n'a plus de gouvernement, et qu'on attend un deuxième tour des élections présidentielles. Et pour arriver à ce deuxième tour des élections présidentielles, il faut organiser la transition. Comme on a organisé la transition au Burkina Faso, comme on a organisé la transition en République centrafricaine. Donc en fait, du dialogue dans la transition. Dialogue, ça veut dire ouverture de la transition. Ok, donc le général ne serait pas prêt à entrer dans le gouvernement. Mais il ne peut pas. Le général Mokoko ne peut pas. Il ne peut pas accepter de violer le vote des électeurs congolais. Les électeurs congolais ont dit qu'ils ne voulaient plus du dictateur Sassou Nguesso, qui a assassiné leur famille, qui les a appauvris. Le Congo-Brazzaville est un pays riche de pétrole, de forêts, de ressources diverses. Et c'est le clan Sassou Nguesso qui a appauvri le peuple congolais. Même pour avoir de l'eau potable, c'est une guerre pour les familles pour se procurer. Donc comment voulez-vous que le général Jean-Marie Michel Mokoko puisse accepter de pactiser avec celui qui tue ses frères et ses sœurs du Sud Congo, avec celui qui affame le peuple congolais? Pour lui, comme il l'a dit, il préfère mourir plutôt que pactiser avec un régime qui affame le peuple congolais et qui tyrannise le peuple congolais. Et c'est un choix délibéré qu'il a fait. Depuis le 4 avril, les milices Cobra du Parti congolais du travail, que les Congolais appellent le Parti congolais des tricheurs et des tueurs, ont provoqué des incidents dans Brazzaville. Ensuite, les militaires sont allés bombarder les régions du Poul. Comment voulez-vous que le général Jean-Marie Michel Mokoko accepte de valider de tels crimes? Il ne peut pas. Il a dit « je préfère mourir plutôt que de pactiser avec ça ». Et c'est l'honneur du général Jean-Marie Michel Mokoko. Il a dit « je reste à mon domicile ». Il aurait pu prendre la fuite. Il aurait pu prendre la fuite. Il aurait pu dire « je vais me réfugier à l'étranger ». Il dit « je reste à mon domicile ». Et ce que je peux vous dire, avant même qu'il se déclare candidat, il m'avait indiqué « maître, je sais que quand je me déclarerai candidat,
on me préparera une prison à la DGST avec de la peinture empoisonnée. Et ça a été confirmé. Plusieurs officiers, parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko est très populaire. L'avantage des élections du 20 mars 2016 anticipées, pourquoi l'opposition a finalement décidé d'aller à ces élections sur le conseil du général Mokoko plutôt que les boycotter? C'était pour faire une pédagogie vis-à-vis de la communauté internationale, mais surtout une pédagogie vis-à-vis de la dictature. Pourquoi? Parce que la dictature, au soir du 20 mars, lorsque s'est fait le dépouillement, s'est rendu compte non seulement que l'immense majorité de la population avait voté contre le dictateur Denis Sassou Nguesso, mais ils se sont aperçus que dans tous les bureaux de vote à l'intérieur des casernes, des groupements militaires, là, dans tous ces bureaux de vote, les militaires ont voté majoritairement pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Pour donner un exemple, vous avez le GPC. Le GPC, c'est le groupement paracommando. Le groupement paracommando est situé près de l'aéroport de Maya à Brazzaville. Ils ont voté à 90% pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. En conséquence, le dictateur, le perdant des élections, l'ancien président Denis Sassou Nguesso, a fait désarmer ce groupement paramilitaire, il a fait retirer ses armes lourdes parce qu'ils avaient peur qu'il se retourne contre lui. Et ils ont donné ces armes lourdes aux milices Cobra du député Aimé Idever-Moigny, et c'est avec ces armes lourdes qu'ils ont attaqué les quartiers sud de Brazzaville. Alors, le temps commence à nous manquer, juste parce que dans le pool, on ne peut pas parler du pool sans parler du révérend Tony. Hein. Donc, est-ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko serait prêt à faire une alliance avec le révérend Tony? Alors, le général Jean-Marie Michel Mokoko, parce que là, il y a les milices, donc les médias du Togo qui sont déjà... Alors là, ce n'est pas l'analyse du général Jean-Marie Michel Mokoko, ce n'est pas l'analyse de Monseigneur Portela. Oui. Le général Mokoko et Monseigneur Portela ont la même analyse. Ils disent « Nous n'acceptons pas les provocations et les mensonges de la dictature Sassou Nguesso. Les Ninja Ntsulu ont été désarmés depuis de très nombreuses années. Le Pasteur Ntoumi a été nommé conseiller du général Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de milice ninja dans le pool. Donc, ce sont des prétextes que le gouvernement illégitime de Sassou Nguesso a pris pour bombarder les populations, qui sont toutes désarmées. Tous les témoignages démontrent que les hélicoptères tirent sur des villageois désarmés. Il n'existe pas de milice ninja. C'est une invention de Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que, et Monseigneur Le Portela l'a fort bien exprimé au micro de Radio France Internationale RFI, lorsque Monseigneur Portela a dit « Mais comment on peut dire qu'il y aurait des miliciens ninjas qui seraient rentrés dans Brazzaville le matin du 4 avril avec des armes lourdes sans attirer l'attention de tout un dispositif militaire qui encercle Brazzaville. » Donc c'est une invention totale. Donc il n'existe pas de milice ninja. Et donc, tant Monseigneur Portela que le général Mokoko expriment leur sympathie vis-à-vis du pasteur Ntoumi. Parce que le pasteur Ntoumi est un bouc émissaire innocent. Ce que lui reproche le perdant des élections, le général Denis Sassou Nguesso, c'est le fait que le pasteur Ntoumi se soit rapproché il y a quelques mois d'un des opposants, M. Guibry, parfait, comme est là. Mais c'est tout. Et jamais le pasteur Ntoumi n'a appelé à l'insurrection, à porter les armes, etc. Donc, le général Mokoko exprime sa solidarité et sa sympathie vis-à-vis du pasteur Ntoumi, qui est un innocent, et surtout il exprime sa solidarité vis-à-vis de toutes les populations du pool qui sont massacrées. Et quand nous sommes rendus à Washington le 13 avril dernier, c'était notamment pour réclamer, à la demande du général Mokoko, l'instauration d'un corridor humanitaire dans tout le sud du Congo-Brazzaville, des quartiers sud de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, en passant par le département du Poul. Car l'urgence, c'est d'arrêter les opérations militaires dans le département du Poul. L'urgence, c'est de soigner les populations, c'est de déterrer les cadavres qui sont dans des fosses communes pour que les morts aient droit à une digne sépulture. Alors, je ne suis pas intéressée par ce que vous dites, mais nous arrivons à la fin. Je voudrais quand même qu'on parle de l'économie, c'est quand même aussi très important pour le Brazzaville. On voit qu'en ce moment, énormément de liquidités, d'argent sortent du gouvernement du président Denis Sassou Nguesso.
Est-ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko aurait une solution, un projet économique qui pourrait sortir le Congo de cette crise fatale qui, assurément, tous les analystes économistes se prévoient? On voit en Angola, il y a déjà une grosse crise. On voit tous les pays qui vous parlaient tout à l'heure tantôt des deux richesses du Congo, le pétrole et le bois. On n'a pas d'autre diversité. Comment, si jamais le général Jean-Marie Michel Mokoko reprenait le pouvoir, comment pourra-t-il sortir le pays, le Congo, du chaos? Alors là, c'est une excellente question. À partir du moment où le général Jean-Marie Michel Mokoko sera démocratiquement élu, ce qui est fort probable vu ses résultats au premier tour le 20 mars, son programme prioritaire, c'est la lutte contre la corruption. D'accord. Depuis 32 ans qu'il est au pouvoir, le général Denis Sassou Nguesso a organisé une corruption qui a appauvri le peuple congolais, mais qui appauvrit également les multinationales étrangères qui doivent payer un coût important de la corruption. Et il faut savoir par exemple que quand une multinationale pétrolière paie une redevance, il y a 50% de cette redevance qui va dans la poche du clan Sassou Nguesso pour acheter des propriétés à l'étranger, pour transférer sur des comptes bancaires à l'étranger, et ça ne sert pas à construire des hôpitaux, des écoles, des autoroutes, des infrastructures au Congo. Et donc ça coûte très cher aux multinationales. Et donc le programme du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est corruption zéro. Et à partir du moment où on organise la corruption zéro, déjà vous avez au minimum 30% d'économie pour tout le monde. Et avec cet argent, et en plus de cette économie qui est faite, qui permet de réinvestir dans les infrastructures, il y a également, et c'est la logique de l'opération corruption zéro, la politique de rechercher les avoirs frauduleusement détournés. D'accord. Et vous savez, moi en tant qu'avocat, je participe en France à l'affaire des biens mal acquis. Et au titre de l'affaire des biens mal acquis, je vous indique que le 23 avril dernier, la justice française a saisi 2 appartements dans le 17e arrondissement de Paris, de beaux appartements appartenant à Madame Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du dictateur, l'ancien président. Donc, à partir du moment où on organise le gel des avoirs à l'étranger, il s'agira de rapatrier ces fonds au profit de la population congolaise. Et là, ça va se rapatrier. Et là, ce sont des sommes énormes. D'accord. Ce sont des sommes énormes qui profiteront au peuple congolais. Et là, je dirais autant le général Mokoko peut considérer que la justice, à la limite, pourrait être clémente avec le dictateur. Par contre, en ce qui concerne les fonds qu'il a détournés, il n'est pas question qu'un seul centime ne revienne pas au peuple congolais. Oui, parce que ça va être des entreprises, je présume, françaises, comme la Société Générale, ce qui s'est passé au Sénégal, qui vont gérer ces transactions. Elles prennent combien sur ces transactions? Alors, de toute façon, là-dessus... Oui, parce qu'il ne faut pas que ça doit revenir au peuple congolais. Je peux vous dire que là, en tant qu'avocat, je suis mandaté pour faire en sorte que tout revienne au peuple congolais. C'est-à-dire sur tous les comptes bancaires du clan Sassou Nguesso à l'étranger, tout devra revenir au peuple congolais. Et on considère que les banques qui ont géré ces comptes ont eu suffisamment d'intérêts créditeurs et donc elles n'auront rien à retenir. Alors, l'Angola a quand même été un exemple, hein, oui. Pour un pays pétrolier, et l'Angola a fait une demande d'aide. Est-ce que le Congo aussi va se retrouver à faire d'autres demandes de crédit, sachant déjà que le gouvernement actuel a énormément fait de demandes? Alors, là, et je crois que c'est l'économie qui va nous apporter la solution à la crise post-électorale congolaise. Effectivement, le gouvernement illégitime congolais actuel va être obligé de solliciter lui aussi le Fonds monétaire international. Mais comme son gouvernement n'est pas reconnu, il ne pourra pas obtenir l'aide du Fonds monétaire international. Donc, nous allons avoir la pseudo-république du Congo-Brazzaville qui va se retrouver en faillite. Et bientôt, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'aura même plus les moyens de payer ses mercenaires. Déjà, il n'a plus les moyens d'organiser la maintenance des munitions sur les hélicoptères. Bientôt, la dictature tombera
faute de moyens financiers. C'est le plan en fait. Et de fait, c'est ça, ce que n'ont pas compris beaucoup de Congolais, c'est que le général Mokoko, son plan B, c'est le plan financier. Lui, c'est un homme respectueux de la valeur humaine. Pour lui, chaque vie est importante. Le sang du peuple congolais a trop coulé, et son objectif, c'est d'arriver à faire chuter la dictature Sassou, la sanglante dictature de Sassou, sans qu'il y ait la moindre goutte de sang